Bonjour chers éveillés, on se retrouve aujourd'hui avec la lecture de Fréquence expérimentale de Fabienne. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Donc je vais dire bonjour à tous ceux qui nous écouteront. Et nous sommes aujourd'hui avec Fabienne pour sa lecture karmique, sa fréquence expérimentale. Alors, la première chose que l'on m'a donnée pour vous, Fabienne, c'est que vous étiez un homme dans la fréquence que l'on m'a donnée. D'accord? Un homme et un homme d'affaires. On me situe géographiquement l'endroit. On est à Portland, donc aux États-Unis. Donc peut-être que vous savez mieux que moi où est Portland. Je ne sais pas. Il y en a plus qu'un. Ah, mince. Alors, on va voir au fil de la. Mais je pense que vous allez trouver. Je pense qu'il y a une. Parce que ce qu'on m'envoie là. Bon, je continue, puis on va voir après. Nous sommes en 1935. Donc, je pense que c'est votre dernière expérience. D'accord? D'accord. Et au moment où je vois la scène, enfin, où la scène se déroule, vous allez voir, on va faire des flashbacks sur votre enfance, etc. Mais au moment où la scène se conclut, en tout cas, vous avez 35 ans. D'accord? Vous êtes un très bel homme. On me dit un très bel homme à la Humphrey Bogart, un peu. Voyez? Oui. Voilà. Vous êtes issu d'une famille très bourgeoise. On me donne votre prénom et votre nom. Vous vous appelez David, de votre prénom, et Mello, de votre nom de famille. On me dit que vous avez des origines françaises. Euh, on me dit aussi que vous êtes de confession juive. Euh, vous êtes la troisième génération sur le sol américain. D'accord? Vos parents et grands-parents et certainement arrière-grands-parents ont fui pour des raisons pardon, religieuses. D'accord? Alors, euh, David, hein, ne fait pas état de ses convictions religieuses. Lui, ça le perturbe pas. Il n'en fait pas cas du tout. Il ne se préoccupe vraiment, ça ne l'intéresse pas, en fait. Ça ne l'intéresse absolument pas. Euh, on m'indique que sa famille a réussi dans la fabrique de papier. Euh, Quand je dis papier, c'est vraiment du papier, le papier que l'on écrit, hein, du papier, pour faire des cahiers, des choses comme ça. Hein. Oui. Alors, dans la famille, ils reprennent l'entreprise, l'usine, de père en fils. Donc, ça se transmet. Mais lui, David, n'a aucune envie de continuer cette aventure. Enfin, ça ne lui dit rien du tout. Il est en perpétuel conflit avec son père à ce propos. Enfin, il est en perpétuel conflit avec son père, mais encore plus à ce propos-là. Hein. Alors, c'est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants, mais derrière lui, il n'y a que des sœurs. Donc, il a 2 sœurs cadettes. Et à cette époque-là, eh bien, c'est un problème parce que on ne considère pas les femmes aptes à diriger une entreprise. Donc le père est focalisé sur vous, en fait. Hein. Alors quand je dis Oui. vous, c'est vous d'avant, vous de David. Hein. Euh, alors, ce qu'il fait, c'est qu'il décide de faire traîner les choses. Il dit pas non, il dit pas oui, il reste dans le doute, mais en même temps, il s'engage pas du tout. Hein. Donc il fait traîner les choses comme ça. Alors lui, ce qui l'intéresse, cet homme, c'est l'argent. Euh, il aime la bourse. Il aime, vous savez, tout ce qui est jouer en bourse, la bourse, enfin voilà, l'argent.
Alors, il se rend à New York. Alors, il n'y a pas un Portland à côté de New York? Oui. Oui, je pense que c'est ce Portland-là. Alors, lui, il veut devenir ce qu'on appellerait aujourd'hui un trader. Alors, je ne sais pas comment vous dites ça au Québec, mais en tout cas, Un courtier en bourse. ah bah voilà, et exactement, un courtier en bourse, parfait, c'est vraiment le mot, hein. Alors, le problème, c'est qu'il y va un petit peu à l'aventure. Il est très culotté quand même, hein. Il a beaucoup de culot et son physique joue beaucoup pour lui. C'est-à-dire que il arrive à ouvrir des portes qui seraient fermées à n'importe qui, mais lui arrive à les ouvrir parce qu'il est un petit peu, comment dire, voilà, il est culotté et puis son physique joue un peu pour lui aussi. On lui donnerait, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession, voyez, au niveau de son visage. Alors, il faut qu'il trouve des contrats, euh, parce qu'il veut prouver à son père qu'il peut faire autre chose que lui. Il veut monter dans la société. Il a l'impression, ce David, cet homme, que en jouant au plus près avec l'argent, eh bien, il va se trouver un statut euh, qui lui est plus, j'ai l'impression, euh, il va se dire, il est plus en adéquation avec moi. Vous voyez, ce statut-là. J'ai l'impression aussi euh, qu'il considère sa famille, son père, l'entreprise, tout ça, comme un petit peu les gens de la campagne, vous voyez? Un petit peu des gens qui... lui, il veut être homme d'affaires, citadin, etc. Vraiment la réussite... oui, l'homme de la ville, quoi. Alors que ses parents sont plus retirés, c'est pas la grande ville, vous voyez, il y a une espèce de rivalité comme ça entre la ville et la campagne. Je ne sais pas comment vous dire, mais vous voyez, c'est pas noble d'avoir réussi tel que ses parents ont réussi. Voilà, c'est ce qu'il pense, lui, hein. Donc il veut prouver à son père qu'il sait faire autre chose que lui et que il veut monter dans la société, il veut monter en grade. Alors, au niveau de sa maman lui pardonne tout. Il a une maman qui lui pardonne absolument tout. Il a tout, on me dit, il a toutes les grâces de sa mère. C'est-à-dire qu'il peut faire n'importe quoi, elle l'abondera toujours dans son sens. Alors, elle le surprotège durant toute son enfance et adolescence, parce qu'il fait quand même pas mal de bêtises, cet homme, mais sa mère voilà, le protège. En revanche, elle est beaucoup plus stricte avec les deux sœurs de David. Euh, elle serre un peu la vis, comme on dit, alors que elle traite son fils en enfant roi. D'accord? Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est un très beau garçon, il plaît beaucoup aux jeunes filles, et il abuse souvent de son pouvoir de séduction. Au niveau des jeunes filles aussi, hein. Et c'est-à-dire qu'il n'a pas trop de, comment dire, ni de tact, ni de constance. C'est-à-dire que là encore, c'est comme ses origines religieuses. Il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse non plus de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il aime bien, voilà, avoir des rapports avec des jeunes filles, mais ça s'arrête là. L'engagement ne l'intéresse absolument pas. Ça va, Fabienne, jusqu'à présent? Oui. Bon. Alors, comme il lui faut un carnet d'adresses, il va oser se servir du carnet d'adresses de son père, de tous ses clients, pour aller chercher d'éventuels investisseurs pour jouer en bourse. D'accord? Alors forcément, il fait ça dans le dos de son père. Et à New York, une fois qu'il est à New York, il fréquente une femme qui est beaucoup plus âgée que lui. Et elle aussi va lui confier son argent. Elle va lui confier beaucoup, beaucoup d'argent. Et comme il a
une tête d'ange et que voilà, il a quand même un certain bagou, etc. Il est très bon, il parle bien, etc. Et que son père a établi quand même de la confiance. Voyez, au niveau de ses clients, il y a une notion de confiance. Donc, du coup, ben, les clients vont faire confiance au fils, à David, et du coup, vont lui prêter de l'argent. Voilà. Alors, je vois de façon inégale, il y en a qui prêtent beaucoup, il y en a qui prêtent un peu moins, mais en règle générale, il a réussi vraiment à réunir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qu'il va investir dans cette bourse. Il va jouer avec l'argent qui ne lui appartient pas. Et comme il n'y connaît rien, ça risque d'être un petit peu problématique. Donc, on me dit qu'il n'a aucune expérience, hein, il se lance dans ce métier comme ça, et il va engloutir tout l'argent qu'on lui a prêté pour miser en bourse. Alors, effectivement, la bourse, c'est un jeu dangereux, et lui ne maîtrise absolument rien. Alors, ça vous intéresse de savoir sur quoi il mise? Ouais. J'ai l'impression que c'est une céréale. Je me demande s'il ne mise pas sur du blé. Et en fait, le cours de cette céréale va chuter et tous ces investissements vont tomber à l'eau. Alors, il est au niveau de son comportement, c'est un homme buté. C'est un homme très orgueilleux. Hein. Il est très fier de lui. Donc, il n'arrive pas à se faire à l'idée qu'il est ruiné. Et que non seulement il est ruiné, il n'a rien touché, mais en plus, il doit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, effectivement, il est endetté. Il n'admet pas sa défaite. Hein, il est très orgueilleux. Alors, son père, forcément, est rapidement au courant, vous imaginez bien, parce que ses clients reviennent au niveau du père, là, pour le coup, pour récupérer leur argent, leur mise. Et là, c'est la stupeur au niveau du père, c'est la stupeur et puis la colère. D'accord? Alors, lui, David, il n'a aucun moyen de rembourser, puisqu'il n'a pas d'argent personnel. Et forcément, c'est la disgrâce pour David, mais c'est aussi la disgrâce pour le père et l'entreprise. Donc en fait, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que David emmène tout le monde dans son sillon. Hein. Il creuse un sillon et il emmène toute la famille. Donc son papa ne va pas du tout, là on arrive sur la toute fin de la lecture, son père ne va pas du tout pouvoir affronter on va dire le déshonneur, un petit peu, hein. Ouais. Et il va finir par se pendre, son père. Son père, ouais, ok. Son père. Il va pas vouloir affronter la honte qui s'abat sur la famille. Et alors, là, pour le coup, David, il prend en pleine face cet événement. Il ne se rendait pas compte. Je pense que c'était quelqu'un d'assez naïf, finalement. Et du coup, il se prend ça en pleine face, la mort de son père. J'ai l'impression que son père lui laisse un mot également, en lui disant des choses très, très brutales. Et en fait, David va se noyer dans l'alcool. Il va boire beaucoup, 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 beaucoup. Et alors, il va devenir une sorte de... Ici, on dit gigolo. Vous voyez, comme un homme qui se fait entretenir par les femmes. Voilà. Ouais. Et en fait, un soir, il est ivre. Il prend sa voiture et il va mourir dans un accident de voiture. Il est seul dans la voiture, il meurt seul. Alors, on m'a montré quand même que c'était un homme qui n'était pas du tout conventionnel, qui n'était pas du tout adapté à sa génération. Et je me demande si quand même dans l'acte qu'il fait, enfin, il prend sa voiture, il est ivre, je le vois tituber, monter dans sa voiture.
C'est un acte, vous voyez, on peut dire... Délibéré. Oui, c'est ça. J'ai l'impression quand même qu'il est allé au-devant de la mort. Hein. Ouais. Il n'a pas fait le geste comme son papa, c'était pas quelque chose de... Voilà, Mais il a laissé la mort venir à lui quand même. Il l'a provoqué en tout cas. Et il a réussi. Ouais. Voilà. Donc, voilà pour cette lecture, Fabienne. Merci. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement et puis surtout, nous, on va continuer à bavarder ensemble. Hein. Oui, d'accord. Voilà, chers éveillés, j'espère que ce moment vous aura été agréable. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt, ciao, bye bye.